Bienvenue dans le podcast de santé intégrative féminine Libère des mots. Nous abordons la santé préventive et curative des femmes, qu'elles soient mamans ou non, en bonne santé ou malades, en quête de leur physiologie ou en quête de sens. Le podcast met en lumière le travail des soignants des hôpitaux et des villes, des thérapeutes, à travers des parcours inspirants de femmes. Des expertises de santé autour des pathologies féminines durant les saisons sont parsemées en intersaison par des conseils, des astuces de santé féminine quotidienne et des méditations guidées pour toutes. Vous découvrirez aussi les mots des hommes qui soutiennent ou soignent les femmes. Lorsque l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Un grand merci à tous nos invités qui se livrent à vous, parfois dans des conditions extraordinaires, à travers leurs mots. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite d'être en forme. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un sujet qui est assez constant finalement, qu'on soit en forme ou pas, malade ou pas, maman ou pas d'ailleurs, qui est la fatigue. Et on va l'aborder pas avec n'importe qui. Aujourd'hui, je reçois une pharmacienne qui a surtout plusieurs expertises à son arc. Bonjour Marion, Bonjour Nina. comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Alors après, je suis un peu malade ce matin, donc j'espère que ça ne coupera pas le podcast par la voix un peu cassée et le rhume. Mais normalement, je me soigne bien. J'ai ce qu'il faut à la maison et dans ma Écoute, pharmacie. Voilà. ça ne s'entend pas trop en tout cas. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, Marion? Alors oui, donc comme tu l'as dit, je suis effectivement pharmacienne, donc j'ai fait mes études sur Lille. J'ai travaillé pas mal en officine, j'y travaille encore. J'aime beaucoup en fait à l'officine tout ce qui est le relationnel avec le patient, donc vraiment prendre le temps de l'écouter, de le conseiller, de faire de l'accompagnement et tout ce qui est partie proximité. Mmh. Mais en même temps, j'ai un petit peu de frustration, en fait, quand je suis au comptoir parce que, quand tu es nous on dit, être au comptoir, hein, c'est vrai que ça fait un peu pilier de bar des fois, mais non, nous on Oui, appelle ça le comptoir de la pharmacie et c'est sympa parce que ça donne aussi ce côté un peu, mais les gens te racontent leur vie, en fait, au comptoir, hein. oui. On a un peu ce côté aussi, Ça met une petite finalement. barrière, le comptoir. On a l'impression qu'on est protégé, en même temps on peut s'exprimer, enfin il y Ouais, a alors moi j'aime beaucoup les pharmacies dans lesquelles tu peux, sortir du comptoir. C'est vrai que j'ai ah vite ouais, tendance à me décaler moi sur le côté pour me et de rapprocher la des gens. proximité. Ouais, alors avec le covid, ça a été un peu plus difficile parce qu'en plus, alors là, on nous a rajouté, au-delà des masques, on nous a rajouté les vitres en plexiglas Oui, qui étaient, tout à fait. assez terribles effectivement, qui coupent un peu cette communication. Mais bon, ça reste quand même, l'image du comptoir où on se livre est quand même assez pertinente, hein. On en apprend beaucoup, hein, des choses, en pharmacie. Mais néanmoins, effectivement, il y a quand même un petit peu cette pression du temps aussi, c'est-à-dire que quand les gens sont là, d'abord, il y a du monde derrière, donc pour se livrer, c'est pas toujours évident. Et puis, bah, nous, dans notre, délivrance d'ordonnance, hein, puisque c'est quand même l'essentiel du métier, f on est entre guillemets «pressé» puisque finalement, on a juste le temps de délivrer l'ordonnance et après, il faut enchaîner sur le patient suivant. Donc moi, j'ai toujours eu un peu cette frustration, finalement, de ne pas pouvoir aller au bout du conseil, parce que c'est vraiment Oui. ce que j'aime dans le métier. Et d'ailleurs, bon, si vous vous amusez un petit peu à aller voir mon profil, j'ai beaucoup fait d'autres choses. C'est-à-dire que j'ai fait toujours 2 ans d'officine, puis après je suis repartie, puis j'y suis revenue parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais je pense qu'il me manquait quelque chose et je crois que j'ai mis le doigt, sur ce qui me manquait donc il y a quelques années. En fait, ce qui me manquait, c'était vraiment ce dont je viens de parler, c'est ce temps. C'est vraiment le temps à la fois d'écoute et aussi le temps de recherche parce que finalement, les problématiques qui sont exposées au comptoir peuvent paraître simples, mais ça l'est jamais en fait. Chaque personne est différente et on a vraiment envie de s'adapter à la personne et donc j'ai eu envie de me lancer dans quelque chose de plus où je donnerais plus de temps, donc vraiment sur des accompagnements santé, personnalisés, où je prendrais le temps de recevoir les gens en cabinet Mmh. et on prendrait vraiment le temps de voir la santé sous un aspect vraiment global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, à la pharmacie, il y avait aussi une petite frustration, c'est, je te délivre un médicament,
Mais à côté de ça, il y a tellement d'autres choses à faire qui pourraient permettre d'améliorer les choses et dont on n'a pas le temps de parler et il y a quand même des personnes qui sont en demande. Donc voilà. Donc du coup, moi, j'ai décidé de me lancer dans cette activité de consultation. Oui, dans laquelle tu proposes quoi exactement à peu près? Est-ce que tu peux nous dire un petit Alors, donc ça m'a d'abord demandé de me reformer. Alors je m'excuse, il va falloir que je boive parce qu'avec la toux, c'est pas terrible. Donc j'ai une bonne tisane au thym si vous souhaitez. Ça marche très bien dans les infections. Donc d'abord, j'ai quand même choisi de repartir un peu vers la formation. Donc je me suis formée à la micronutrition, Mmh, et à la neuronutrition. Voilà. Donc la micronutrition, en fait, c'est très vaste, hein. Alors on a revu les bases vraiment, de physiopathologie et cetera, des choses un peu compliquées, mais on a vu finalement qu'est-ce qu'était une alimentation santé, les bases d'une alimentation santé. Heu et quand on parle de micronutrition, on est vraiment sur tout ce qui est, des tout petits éléments qui ont l'air de rien, mais qui sont indispensables, en fait, au bon fonctionnement de l'organisme. C'est-à-dire, ça va être les vitamines, ça va être les minéraux, ça va être aussi des acides gras, des probiotiques, des polyphénols et cetera et qu'on va pouvoir apporter alors, idéalement par l'alimentation. Moi, le oui. le le but, c'est vraiment, voilà, d'être sur le conseil alimentation, mais aussi par la complémentation et c'est vrai que là, du coup, ça rejoint, mon métier de pharmacien puisqu'il va y avoir le conseil de compléments alimentaires en Mmh, parallèle. Donc du coup, elle a une demande, elle a des attentes, donc qu'elle formule. C'est vraiment d'être à l'écoute de ça. Je vais utiliser moi, mes outils qui sont donc la micronutrition, mais aussi, on va travailler sur le mode de vie, donc aussi tout ce qui est mouvement, tout ce qui est respiration. J'aime bien également travailler sur ce qu'on appelle la chronobiologie. C'est vraiment la bon, on va en parler je pense, tout à l'heure. oui. C'est vraiment les rythmes de vie sur la journée en fait et puis, on peut utiliser aussi, bah, des outils comme la phytothérapie ou l'aromathérapie, puis les huiles essentielles, puisque, bah, c'est pareil, ça fait partie du domaine, qu'en général un pharmacien maîtrise plus ou moins. Donc, sur Mmh. lequel je me suis reformée quand même en plus parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc mon but, ça va être vraiment d'aider la personne à adopter un mode de vie sain, en faisant d'abord un bilan global. Heu, il y a des fois des petits questionnaires, on échange beaucoup, il y a beaucoup, d'écoute et ensemble, on se met d'accord sur, les objectifs, les envies, les attentes et puis en fonction des capacités de la personne, de ce qu'elle est prête à faire, de ce qu'elle a envie de faire, on va mettre vraiment en place sa routine santé, donc Ouais. aussi bien alimentation, sommeil, rythme de vie. Ouais, c'est vrai que ça Voilà. demande une certaine disponibilité et d'ailleurs, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui parce que souvent quand on parle de fatigue, à côté de ce mot, il y a aussi comment est-ce que je me rends disponible pour pouvoir, m'écouter, prendre soin de moi, mettre en place justement toutes ces routines à la fois d'observation et puis d'action et là la question qui me vient aussi, c'est de te demander comment ça se passe en fait à la pharmacie en tu as peu de temps au comptoir et je pense Ouais. que les gens doivent justement venir avec, cette saison, peu importe finalement la saison, parler de leur fatigue. Comment est-ce que tu abordes ça au comptoir? Bah, alors du coup, voilà, c'était effectivement ce que je vous présentais au début, c'est-à-dire que la fatigue en pharmacie, c'est la fatigue qui va être traitée en 5 minutes. Enfin et encore quand je dis 5 minutes c'est long, hein, donc des fois c'est même moins de 5 minutes. Donc néanmoins, on va quand même faire vraiment notre travail, c'est-à-dire que la première chose, ça va être quand même d'éliminer une fatigue qui va être, inhabituelle. Oui, Donc devant une fatigue, qui dure, une fatigue enfin la personne le ressent quand même, hein, l'expression de la fatigue qui semble pas normale. De toute façon, la première chose, ça va être d'orienter chez le médecin pour faire un bilan, médical, puisque ça, c'est le voilà, faudrait pas passer à côté de quelque chose. Alors après, ensuite, le but, ça va être de cibler la demande parce que finalement, d'abord, en général, les gens demandent pas de la enfin, ils disent pas: «Je suis fatigué» ou la demande, ça va être: «Je voudrais des multivitamines». En général, c'est ça et c'est là où ils disent: «Bah oui, je suis fatigué» et encore quand ils disent pas: «Je voudrais la vitamine machin que j'ai vue à la télé», parce que oui. ça a l'air formidable. Donc et encore, maintenant c'est sur TikTok et sur TikTok, des fois, il y a des choses encore pires qu'à la télé. Donc moi, la première chose, oui, ça va être de cibler la demande, savoir en fait si finalement la fatigue qui n'est qu'un symptôme, est-ce que c'est le symptôme d'un manque de sommeil derrière? Mmh, Donc là, ouais. dans ce cas-là, bon, on va changer complètement de sujet finalement. À ce moment-là, on va essayer alors là, de savoir pourquoi la personne dort mal. C'est Mmh. pareil, en 5 minutes, ça va être compliqué aussi, hein, le sommeil à traiter et donc on va partir sûrement plutôt sur des plantes ou de la mélatonine. Donc là, on va un peu switcher, c'est pas la fatigue vraiment qu'on va traiter, mais c'est rendre un sommeil de meilleure qualité. La 2e demande, tu me disais en ce moment, souvent en fait,
Les gens disent qu'ils sont fatigués parce qu'ils tombent souvent malades. Oui, tout à fait. Voilà, là, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus mon cas aujourd'hui. Effectivement, là, en cette période, tu as vraiment une baisse de l'immunité. On attrape tout ce qui passe et à peine sorti d'une première maladie, on retombe dans une deuxième, et cetera et on enchaîne et là, donc les gens veulent des vitamines et du coup, là-dessus, on va plutôt aller, donc sur ce qu'on va vouloir, c'est stimuler l'immunité de la personne. Donc là, pour stimuler l'immunité de la personne, je pense que depuis Covid, on commence à en entendre un peu parler, mais la vitamine phare, c'est la vitamine D. Oui, tout à fait. Après on a le zinc qui est aussi un très bon minéral de l'immunité et on a les probiotiques. Alors c'est vrai que c'est pas forcément connu, mais en fait les probiotiques, je sais pas si bon toi je sais que la flore intestinale ça va te parler. Je sais pas si tes auditeurs, connaissent ou si tu as déjà présenté dans un podcast précédent. Non, après tu peux en Heu parler rapidement, réexpliquer pour que les personnes aient justement un flux dans notre échange et qu'ils puissent, Alors s'approprier. donc en fait, la flore intestinale, c'est les bonnes bactéries qui vont se trouver donc au niveau des intestins. Ces bactéries, on en a longtemps entendu parler en les voyant uniquement sur le côté transit. C'est-à-dire qu'on se disait: «Tu as une bonne flore, tu as un bon transit, tu as une mauvaise flore, tu as un mauvais transit». En résumé, constipation, diarrhée et cetera. On lui a imputé aussi et ce qui est vrai, hein, une bonne partie des troubles fonctionnels intestinaux, donc tout ce qui est les colopathie et les douleurs abdominales. Mais aujourd'hui, on sait qu'en fait, cette flore intestinale, elle a un rôle beaucoup, beaucoup plus important dans notre santé, puisque ces bonnes bactéries vont aller aussi fabriquer elles-mêmes des vitamines et des minéraux, et elles vont aussi jouer un rôle dans la défense de l'organisme, puisque j'ai envie de dire, c'est un peu la bonne armée qui est présente. Donc, dès que tu as les méchants qui arrivent, et ben, elles vont se mettre en ordre de bataille et puis on va se défendre. Et en plus, elles vont donner les infos à ton corps pour lui dire, bah, toi aussi, mets-toi en ordre de bataille. Et elles vont stimuler les défenses immunitaires de l'organisme, tout simplement. Donc, du coup, Même face à agir au une niveau aussi, de toute la flore vaginale, donc chez la Ah, femme. ça agit sur en fait, la flore intestinale, effectivement, elle va communiquer avec toutes les flores de l'organisme. Alors, on pourrait faire un podcast complet, hein, sur la flore si tu veux et avec grand plaisir et notamment, effectivement, la flore vaginale, mais également aussi, les flores, tu as une flore bactérienne, par exemple, et on se rend compte qu'une bonne flore intestinale peut aider aussi sur les problèmes de peau ou des choses comme ça. Ouais, non, c'est là, il y a On se fera un moment pour ça, avec plaisir. avec grand plaisir parce que là et puis de toute façon, enfin, je pense que il va y avoir énormément de découvertes. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, qui vont venir avec tout ce qui est, action sur la flore, les différentes flores effectivement. Donc bref, pour en revenir à notre sujet, en cas de fatigue, notamment immunitaire, c'est vrai qu'il faut chouchouter son microbiote et donc là, pour aller vite au comptoir, puisque l'idée c'est ça, hein, ça va être vraiment de donner directement les probiotiques, donc donner directement les bonnes bactéries en fait aux patients. Et c'est vrai qu'avec cette cure probiotique zinc vitamine D, on va se protéger pour être moins sensible en fait aux infections qui passent. Mmh. Voilà. Et puis, bah, après le dernier cas finalement, c'était la demande initiale du patient. C'est un patient qui se sent fatigué, mais finalement, il y a rien de particulier en fait, c'est son ressenti. Il sait que son alimentation est pas forcément bien équilibrée ou voilà. Donc ça va être un peu sa cure annuelle. On va lui donner un complément alimentaire avec des multivitamines. Oui. Voilà, c'est du généraliste. Après moi, ce qui m'embête des fois là-dedans, c'est que, bah, il y a tout, mais du coup, on pourrait dire il y a rien parce que chaque chose reste en petite quantité, en fait. Donc s'il y a une problématique, bah, on met pas le doigt dessus à ce moment-là, mais en 5 minutes, c'est un peu difficile. Oui, d'autant plus que je pense que parfois, tu dois aussi déjà avoir des personnes qui viennent et qui ont déjà d'autres traitements. On ne parle pas souvent de la iatrogénicité des médicaments, Ouais. heu et je me dis que c'est quelque chose, parfois on veut éteindre, l'incendie quelque part, mais on oublie que finalement ce qu'on mobilise, ce qu'on prend à côté va engendrer d'autres, va demander justement au corps de s'adapter et donc engendrer une forme de fatigue, sous-jacente au traitement qu'on prend en fait Ouais, et alors c'est vrai que ça, moi, c'est des fois, tu vois, c'est un peu le défaut qu'on peut avoir. C'est exactement ce que je viens de faire avec toi. Tu m'as dit: «Hop, la fatigue en pharmacie, qu'est-ce que tu fais?» Clac, hop, j'ai foncé dedans, je fais mon conseil et puis après la personne te sort l'ordonnance et là, tu vois son traitement et tu dis: «Ah ben oui,
Oui, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, Ouais. effectivement. Donc, ce qu'on appelle la iatrogénie, finalement, c'est les effets indésirables des médicaments. C'est-à-dire qu'on prend un médicament pour se soigner, mais derrière, il engendre par lui-même, des effets indésirables. Alors, tu vas avoir plusieurs sortes, effectivement. Si, par exemple, je parlais de ma vitamine D tout à l'heure, bon, moi, en conseil, ce sera de la vitamine D, à petite dose en complément alimentaire qu'on donne tous les jours. Mmh. Mais là, on a souvent les prescriptions de vitamine D en ampoule par les médecins. Heu, Or, la vitamine D, pour s'activer, demande, d'utiliser beaucoup de magnésium. J'ai pas encore parlé du magnésium d'ailleurs, qui est très important aussi dans la fatigue. Et donc, quand tu prends une ampoule de vitamine D, tu vas manger tout le magnésium que tu as. Or, on est déjà 80 des personnes, en France à être carencées en magnésium. Donc 2 effets, ça veut dire que ta vitamine D, tu vas pas pouvoir l'activer en entier, puisque pour qu'elle soit efficace, tu as besoin de l'activer par le magnésium, donc c'est dommage. Tu prends Ouais. tes 100 000 unités et en fait, il y en a que 50 000 qui vont être efficaces. Et en plus, tu vas absorber tout ton magnésium qui ne va pas être utile, enfin qui ne sera plus utilisable du coup pour le reste. Or le magnésium, il est hyper important pour tout ce qui est, pour il agit dans énormément Ah, de de fonction réactions de organes. l'organisme. Alors notamment, c'est un régulateur nerveux, donc il va permettre aussi un meilleur sommeil, il va permettre de diminuer le ressenti de la douleur. Enfin et souvent, moi, ce que j'aime conseiller dans les fatigues en premier, en fait, ma première question, c'est: «Est-ce que vous avez fait une cure de magnésium?» Et déjà le magnésium, en général, vous arrivez à réguler beaucoup, beaucoup de choses sur le sommeil. Mais Alors ouais, vas-y. comme on disait, je pense aussi tout à l'heure, et c'est la problématique que tu as justement au comptoir et que moi aussi je vais rencontrer, dans les accompagnements et tout ce que je propose, c'est d'arriver à identifier cette fatigue. Une fois qu'on a peut-être mis une petite béquille de soutien, c'est un pansement, mais il n'y a pas qu'une fatigue, il y a plusieurs, causes de fatigue et plusieurs types de fatigue justement qui seront en lien avec ces causes-là et c'est en ça que je pense que parfois aussi, il y a besoin d'un temps d'observation parce que, même si toi avec tes questions en pharmacie ou le médecin ou même, une personne qui va, je ne sais pas, voir un thérapeute, l'ostéopathe, qui lui dit: «Je suis fatigué». En fait, il y a vraiment c'est une info très vaste et toutes les questions qui vont avec, vont aussi entraîner des accompagnements qui sont particuliers, je trouve. Mais en fait, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on a ciblé un petit peu, mais la fatigue, c'est vraiment un symptôme. La question, c'est de savoir pourquoi je suis fatiguée, comment je suis fatiguée. Donc effectivement, c'est là où moi, j'interviens plus sur ma deuxième partie qui est, l'accompagnement en cabinet, quoi, sur le conseil. Parce que là, on va vraiment prendre son temps, faire un bilan et on va, entre guillemets, «faire parler la fatigue». Je pense que la démarche doit être un peu la même quand tu reçois des patientes, pour les douleurs. C'est-à-dire, Oui. je suppose que tu leur fais, presque on personnalise la douleur en fait pour lui donner, une intensité, une forme, enfin on la fait parler en et là sur la fatigue, ça va être vraiment le la même chose. Ça va être déjà de savoir est-ce que c'est une fatigue qui est alors déjà, l'important c'est de savoir depuis quand dure la fatigue. Parce qu'effectivement une fatigue passagère, c'est pas inquiétant et ça peut se traiter facilement. Une fatigue qui dure inhabituelle, comme on a dit tout à l'heure, on va aller voir le médecin pour aller vérifier quand même, qu'il y a pas quelque chose que ça ne masque pas quelque chose de plus grave. Heu, L'autre chose importante de la fatigue, c'est de savoir est-ce que c'est une fatigue qui permet de, cons pas pour laquelle on peut récupérer? C'est-à-dire est-ce que si je vais me coucher tôt, est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire que je suis fatiguée aujourd'hui, mais c'est normal finalement, j'ai fait plus d'efforts, je vais me coucher ou j'ai été malade ou voilà récemment, mais quand je dors, ça va mieux le lendemain, c'est reparti et puis voilà. Ou alors est-ce que c'est une fatigue qui a une cause connue? Parce que, heu, effectivement, il y a certains traitements, donc tout à l'heure on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il y en a beaucoup, mais ou Mmh. certaines maladies qui fatiguent. Donc si Exactement. c'est ça, voilà, si c'est ça, c'est OK, bon, c'est connu, j'ai pas le choix parce que, bah, la maladie est là ou le traitement, s'il est là, c'est qu'il est indispensable. Néanmoins, comment je fais avec et qu'est-ce que je mets en place du coup pour, limiter cette fatigue? Donc après, une fois qu'on aura déjà fait ces 3 petits points-là, on va aller identifier le type de fatigue. Effectivement, ça, c'est ce que tu expliqué juste avant. C'est savoir est-ce que la personne, elle a une fatigue qui est plutôt physique? Alors en plus, ça va nous orienter derrière sur la prise en charge. Parce que moi, si c'est une fatigue physique, je vais me dire: «Ah tiens, bah,
elle a peut-être du mal, tu sais, dans les réactions qui permettent de fabriquer de l'énergie vraiment, Oui, tout là à on est fait, sur de la adapter pure son corps. biochimie quoi, mais donc peut-être qu'en lui apportant, ouais, non mais moi j'adore ça, mais bon, en podcast, c'est peut-être un peu complexe, mais je sais qu'en lui apportant du coenzyme Q10 par exemple, on va peut-être pouvoir arranger ça. Après ça peut être une fatigue qui est purement mentale, donc une fatigue intellectuelle, on est un peu dans ce brouillard mental là, tu enfin je sais pas si c'est une sensation que tu as déjà eue? On Oui, est oui, c'est quand on la est malade, souvent, on est un peu ça, là, d'ailleurs, ouais. c'est vraiment cette espèce de brouillard, quoi. Ça peut être aussi une fatigue motivationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, oui, je me lève, j'ai l'énergie, je peux marcher et cetera, mais j'ai pas envie. Mmh. J'ai pas envie à chaque fois qu'il faut enfin, faut se donner un coup de pied, pour avancer, c'est terrible. Ou alors on peut avoir aussi une fatigue vraiment émotionnelle, c'est-à-dire qu'on est à fleur de peau, le moindre truc va nous faire réagir, on va soit, monter dans les tours, soit se mettre à pleurer, soit voilà. Et moi déjà quand la personne parle de sa fatigue, ça me permet d'orienter un peu et de savoir vers quelle complémentation on va aller ou alors vers quelle technique puisqu'effectivement, ça peut être des techniques de gestion du stress ou de respiration ou des choses comme ça qui vont permettre de redescendre. Sachant qu'en général, c'est pas si simple, hein. Il y a pas Ah qu'une des non, non, c'est fatigues et elles pas vont toutes s'intriquer et bon, souvent exactement. quand on est fatigué, il y a un peu de physique, un peu de mental et un peu de Puis tout qui parfois, on va ne sait jouer. même plus, moi, de ce que je perçois dans les accompagnements et c'est qu'on ne sait plus quand est-ce que ça a vraiment commencé. Parce qu'au début, c'est un peu Oui, léger, on se suradapte. Je ferai justement un petit épisode de podcast pour évoquer, toute la part émotionnelle dont parle, Marion et on crée une suradaptation et à un moment, on ne sait plus Heu, à quoi on s'est suradapté et qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et comme tu disais, tout s'entremêle. On ne sait plus si c'est le manque de motivation ou si c'est parce qu'on a vraiment une pathologie et parfois même, le simple vieillissement. C'est-à-dire oui. qu'on ne va plus faire, ce qu'on faisait à 40 ans, enfin à 60 et je pense que ça, déjà de percevoir que le corps vieillit et que des situations de stress qui nous semblaient, totalement, simples à gérer, à accueillir, n'auront plus du tout la même, enfin, saveur et que le corps ne va plus justement avoir la capacité de déployer, tous les mécanismes dont tu parlais. Enfin, aller vite, on va mettre en place, l'ATP avec les mitochondries, aller vite, on va synthétiser, enfin, évacuer l'excès de cortisol. Tout ça, ça va vraiment aussi, venir, changer les choses. Même si mon mental fonctionne bien et ben, mon corps, il est en train de me dire: «Alors moi là, je vieillis, je peux plus suivre le rythme en fait». Ouais, c'est marrant parce que ton discours est double. Sur le début, tu disais, en fait, ça se met en place et je le vois pas venir. Enfin, tu sais, le côté un peu, en fait, on s'adapte, mais on s'adapte mal. C'est-à-dire qu'on se dit: «C'est normal» et donc on se pose pas la question, on se regarde pas en plus. Enfin, souvent, voilà, tu es une femme active, il y a, des enfants, le boulot, le machin et tout. On s'écoute pas, en fait et Mmh. donc ouais, je suis fatiguée, c'est normal et on le voit pas et par contre, en fait, non, justement, ça n'est pas normal. C'est pas forcément la vieillesse, c'est pas enfin la vieillesse ou le la prise d'âge d'ailleurs parce que enfin moi je vais te dire à 45 ans, je suis beaucoup plus fatiguée que je l'étais à 30 ans. Ouais. Heu, je pense que c'est plus lié au mode de vie. Alors il y a un petit peu d'âge, hein, mais je pense que Oui, tu as le droit aussi à 60 ans, comme tu disais, d'être fatigué et que ce ne soit pas normal et d'écouter cette fatigue et finalement de réussir à revenir dessus. C'est plus voilà, effectivement, c'est ça qui est difficile, c'est de se dire: «Bah, est-ce que ma fatigue, elle est normale?» et c'est là voilà, est-ce que c'est où je te physiologique? rejoins. Voilà. Est-ce que alors est-ce que enfin, tu vois Moi, des je gens, parle de fatigue, physiologique dans le ouais, sens où, si par exemple quand les personnes se connaissent, tu sais que tu vas boire, j'en mmh, sais rien, tu vas à une soirée, tu bois 2 verres de champagne, tu sais ce que ça va créer dans ton corps, oui, la oui, modification physiologique que ça va apporter qui va être, voilà, ça te prend une nuit, pour récupérer. On la connaît. Mais une personne qui va rajouter, par exemple, je ne sais pas, un marathon, plus 2 verres de oui, champagne, bah, c'est pareil, il rajoute encore une modification physiologique et le corps va pouvoir s'adapter, mais très rapidement. Et après, je rajoute, 2 nuits de non-sommeil ou un gros stress avec un projet mmh, à rendre et ben, le corps continue à se suradapter. Donc au début, cette adaptation va être, elle va rentrer dans les compétences physiologiques de notre système, de notre corps, parce qu'on est quand même fait pour ça, l'humain. Mais à un moment, bah, le oui, le corps ne pourra tu plus, vas dépasser. Mmh. voilà, c'est ça en fait, c'est Tu dans vas ce dépasser ton seuil de ouais, ouais, tout à fait. Non, mais ça, tu vois, de c'est tolérance et ouais. d'adaptation corporelle et je pense que c'est ça que
quand je parle de ça, c'est qu'à un moment, en fait, ces choses qu'on faisait facilement, bah, le corps, lui, il va continuer à s'adapter, mais à un moment, il ne pourra plus. Et c'est là que c'est intéressant parfois de dire aux personnes: «Mais oui, là, en fait, tu es, par exemple, en préménopause, donc ton corps, déploie, plein de met en place plein de choses pour pouvoir, accompagner ces modifications, cette baisse, d'hormones, tout ça. Et il y a certaines choses que tu auras peut-être un peu plus de mal à faire le temps de cette adaptation liée à un changement qui est physiologique. Et Oui. c'est en ça que je pense que, connaître les étapes en fait, enfin je parle principalement des femmes puisque c'est la population que je vois le plus, ça nous permet aussi de bien, s'adapter, tu vois? De pas Mmh. surajouter des choses à des moments qui sont un peu, phares parce qu'on les connaît. Ah mais c'est essentiel. Je pense et je pense effectivement dans le bilan d'intro là qu'on fait, on voit le contexte, c'est-à-dire qu'effectivement l'âge de la personne va Mmh. intervenir, ça on est d'accord, le sexe de la personne, ce que tu dis on voit, surtout des femmes, heu enfin, qui va influer à la fois sur le mode de vie et sur sa physiologie. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme qui a ses règles et cetera, on va aller vérifier son taux de fer qui peut expliquer des Oui. fatigues. Une femme qui effectivement est en périménopause, bon, bah, tu vas aller faire sûrement les dosages hormonaux nécessaires pour voir si c'est pas ça qui peut expliquer, les coups de fatigue. Quelqu'un de plus âgé qui va te parler d'un brouillard mental et cetera, on va Mmh. peut-être penser à des troubles vasculaires. Est-ce que c'est il y a une bonne oxygénation du cerveau ou donc oui, oui, non, c'est vrai que c'est fondamental effectivement de voir dans quel contexte effectivement la personne se trouve. Et Mmh. puis je pense que, ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est ça qui va permettre, le contexte va nous permettre d'adapter justement le mode de vie, d'accompagner Ouais. la personne à mettre en place des adaptations, par rapport à Alors ouais, en fait, c'est ça, c'est vraiment un tout. Donc là, tu vois, là, on est vraiment encore que sur la première partie finalement où on parle vraiment de la personne et de la personne, en fait. mmh, Finalement, plus que de sa fatigue, c'est de la personne et c'est en comprenant qui elle est et comment elle vit qu'effectivement, on va pouvoir comprendre d'où vient sa fatigue et donc oui, tu viens de parler, d'évoquer le mode de vie, ça va être fondamental aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais d'un marathonien. Oui, quand tu fais un marathon, tu te fatigues, mais quand tu fais rien du tout, tu te fatigues aussi exactement, et donc ça, des fois, il faut s'en souvenir aussi, le fait de ne pas bouger, c'est fatigant. c'est clair. Ah, la Donc sédentarité, c'est une cause, enfin, c'est voilà, une des grosses causes des c'est pathologies, enfin, c du nouveau siècle. Ouais, tout à fait. et pour le coup, on parlait des maladies ou des médicaments qui fatiguent. La chose qui est vraiment hyper efficace dans ces cas-là, c'est, de ne pas être sédentaire, c'est vraiment de bouger. Alors de bouger de façon adaptée, hein et là, on rentre à nouveau dans ton domaine puisque je pense qu'il y a des pratiques de yoga et cetera qui sont, formidables là-dedans. Mais toujours bouger quoi, faut bouger à sa mesure, Oui. bouger comme on peut, pas bouger pour se fatiguer là pour le coup, voilà, mais bouger pour être bien et pour justement réduire la fatigue et ça, c'est essentiel. J'ajoute souvent même, transpirer, tu sais, dans les Ouais, accompagnements, je dis bien aux personnes qu'il y a pour moi une différence entre, oui, je suis sédentaire, donc je rappelle que la sédentarité, c'est vous restez 3 heures dans la même position, et après même si vous allez faire une marche de 20 minutes, vous avez quand même été sédentaire parce qu'il y a un moment très, très long dans lequel les muscles n'ont pas été actifs et si vous allez faire une marche, par exemple, de 20 minutes, vous ne mettez en mouvement que les mêmes muscles, en fait, à chaque fois. La sédentaire pour, limiter les conséquences de la sédentarité, il y a vraiment un besoin de mobilisation dans toutes les sphères, les espaces musculaires de notre corps et c'est ça qui va permettre qu'à un moment, la posture va changer, la manière dont vous respirez, les organes vont pouvoir se mobiliser, le transit va mieux se faire et il y a vraiment une différence entre je fais une pratique qui va aller, me m'apaiser, me calmer, stimuler justement le système parasympathique et je fais une pratique qui va au contraire venir m'aider à évacuer les toxines, à transpirer et c'est en ça que voilà, moi je vais souvent beaucoup plus conseiller de dire: «Maintenant OK, on fait du yoga, de la méditation ou de la sophrologie, tout ce qu'on veut, mais à côté de ça, est-ce qu'on peut avoir un mouvement qui va vraiment aller solliciter toutes les chaînes musculaires, tous les organes, tous les tissus?» ah ça c'est tellement essentiel. Alors j'ai profité du moment où c'était toi qui parlais justement pour m'étirer un grand coup parce que c'est pour lutter justement contre cette sédentarité quand on est assis effectivement, ça peut être un bon mais ça m'empêchera pas d'aller faire une bonne séance de sport ce soir, j'ai noté Nina, c'est bon, j'irai transpirer. Oui, ça va Voilà. t'aider en plus avec ton rhume. Oui, mais c'est pas grave, ça fera du bien.
Et donc oui, donc du coup, bah, on était sur le mode de vie, donc c'est vrai que la sédentarité, le mouvement, c'est essentiel et après, il y a quand même une chose qu'on n'a pas encore évoquée dans le bilan global, c'est le sommeil. Il faut Oui, pas oublier que la première cause de fatigue, c'est tout simplement et tout bêtement le manque de sommeil. exactement. Enfin voilà, c'est quand même, dingue. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui n'ont plus le temps de dormir. On estime que dormir, c'est perdre son temps et il Mmh. faut savoir qu'un adulte, il a besoin de 8h30 de sommeil minimum par nuit. Mmh. Et le nombre d'adultes qui vont dire: «Oh mais non, moi c'est bon, avec 7 heures ça va». Ben oui, mais en tout cas, les études cliniques, montrent toutes que c'est 8h30 de sommeil par nuit donc voilà, la première chose à voir quand même, c'est, est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce que la qualité du sommeil est bonne? Et Oui, peut-être c'est est-ce que ça. le rythme de sommeil est bon? C'est exactement Parce ça, que parce des que je fois pense ça que aide tu ça. peux avoir une bonne qualité de sommeil et donc avoir moins besoin de dormir ou avoir un sommeil tellement tu dors 8h30, 9h, 10h, tu es toujours, tu vois, fatigué et je pense qu'il y a vraiment cette phase d'endormissement qui va être importante et j'explique souvent aux patients que c'est nécessaire d'avoir un corps, relaxé pour s'endormir, en fait. Parce Mmh, qu'une hyperexcitabilité, du corps, une toni un corps qui est contracté complètement, enfin, tendu, va avoir du mal à s'endormir mmh. et cette phase qui permet au corps de se relâcher d'un coup et de rentrer dans un sommeil profond, elle va prendre beaucoup plus de temps et va favoriser d'ailleurs des réveils nocturnes, et une mauvaise qualité de sommeil. Ouais, c'est clair. Non, puis après, oui, alors, c'est vrai que 10 heures de sommeil, on est d'accord, ça sert à rien parce que souvent les 10 heures, l'heure et demie supplémentaire, elle est le matin de 8 heures à 10 heures, ça ne sert à rien, hein. Honnêtement, alors, on peut faire moi j'aime bien les bilans et tout, donc pour les gens qui ont des problèmes de sommeil, on peut faire ce qu'on appelle le chronotype, c'est-à-dire qu'on va aller regarder justement si les gens sont plus du soir, plus du matin ou plutôt adaptables. Bon, la majeure partie des gens sont plutôt adaptables, voire, alors du matin, c'est-à-dire qu'ils préfèrent se coucher, plutôt tôt et dans ce cas-là, les heures de sommeil vraiment essentielles, ça reste les heures avant minuit. Donc Oui. c'est vrai que oui, aller dormir, alors c'est important d'être, au calme avant de s'endormir. C'est vrai que ça, les il y a beaucoup de choses à faire pour permettre de se détendre, mais la première étant d'éteindre d'éteindre ses écrans et voilà, ensuite effectivement une bonne nuit de sommeil, c'est fondamental. Et puis, bah, du coup, la dernière chose qui va pouvoir expliquer une fatigue, enfin la dernière, il y en a encore beaucoup, mais en tout Oui. cas qu'on va étudier dans le mode de vie, c'est le stress, hein, puisque, Mmh. Mmh. bah, le stress, mauvais sommeil, tu viens d'en parler. Mais plus que ça, le stress, ça va consommer énormément de choses au niveau du corps, ça va mettre en place des mécanismes de défense. Tu as évoqué tout à l'heure la sécrétion de cortisol ou des choses comme ça, où effectivement au départ, on va savoir s'adapter, on va savoir réagir et puis au fur et à mesure, bah, on va plus avoir cette capacité à s'adapter et à force, on va épuiser le corps et là, effectivement, on peut se retrouver sur des fatigues qui vont commencer à être plus difficiles à traiter et là, je Exactement. rejoins ce que tu disais tout à l'heure, bah, c'est dommage parce qu'on n'a pas été à l'écoute de sa fatigue et quand on arrive à ce moment-là, c'est beaucoup plus long à prendre en charge et pour permettre de récupérer. Mmh. Et d'ailleurs, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que l'expression de ce stress va être plutôt, très émotionnelle. C'est des Ouais. personnes qui vont, beaucoup plus parler de leurs émotions et Mmh. quand on va commencer à explorer un petit peu la sphère émotionnelle, on va se rendre compte que, mais en fait, non, non, il y a tout un tas de facteurs, stressants, qui sont, vécus au quotidien, qui permettent justement de ne plus être capable de ressentir et de comprendre les messages qu'il y a des besoins qu'il y a Ouais. derrière, en fait, l'expression de nos émotions. Ouais. Tu as vraiment une difficulté enfin, je pense qu'on n'est vraiment pas à l'écoute de nos ressentis, de notre corps et cetera Mmh. et ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Et après là, c'est là que ça devient aussi intéressant, quand on a la disponibilité, les moyens aussi, parce que c'est parfois, il y a parfois certains bilans qui demandent, qui sont pas remboursés, mais d'autres, les Mmh. basiques sont quand même pris en charge quand on va voir, les professionnels de santé pour on fasse des diagnostics. C'est vraiment les statuts micronutritionnels, tout ce qui va être dysfonctionnement fonctionnel qu'on peut déjà, faire avec des bilans sanguins comme la thyroïde. Tu parlais Ouais, du alors fer aussi?
Voilà, du c'est vrai que alors moi, dans mon activité, de conseil accompagnement santé, je suis pas considérée comme professionnelle de santé sur cette partie-là. Je ne peux pas Oui, prescrire, on va dire. Néanmoins, ce qui est intéressant du coup, c'est de travailler en relation avec les médecins ou sages-femmes. Tu as le droit de prescrire toi, il me semble, Nina, oui, les sages-femmes, on peut tout prescrire ce qui est les analyse bilans basiques, biologique. hein. Voilà. Les bilans basiques, tu vois, le fer, l'anémie, tout ça. Ouais, mais rien que le faire, enfin moi, c'est un truc, c'est dingue le nombre de fois où ça ne c'est pas testé et les carences en fer. Alors en plus, il faut savoir quand même que nos normes en fer, on n'est pas très exigeants, sur les normes. C'est très rarement testé et enfin, c'est tellement fréquent. Moi, j'ai souvenir d'une amie avec qui je cours, parce que je suis dans un club de course à pied. Ça fait du bien, c'est pour transpirer. Puis c'est pour Exactement. la motivation, je cours avec les copines, donc c'est bien. Bah, oui. Et donc une fois, il y en a une, qui pourtant était vraiment en grande phase de elle était en train de performer et cetera, voilà, sur une bonne dynamique et tout d'un coup, pouf, plus rien. Waouh! Elle va voir le médecin, machin et tout, bon, puis moi je lui dis: «Bah», je dis: «Tiens, il a dosé ton fer, quoi». «Ah non, il a pas dosé, pas de dosage de la ferritine et tout», donc elle le revoit, donc ça c son médecin, il a bien voulu, il fait elle avait un fer écroulé, elle a pris son fer et c'était reparti, quoi. Et chez une femme, d'autant plus femme sportive, d'autant plus, enfin, j'ai envie de dire, une des premières choses à vérifier dans une fatigue, un peu anormale, tu vois? Là, pour le coup, on est sur de la fatigue physique, hein, Oui, oui. c'est le fer et puis c'est vérifier la thyroïde parce que la thyroïde, là, c'est cette toute petite glande qu'on a à la base du cou, mais alors, c'est un peu la chaudière, enfin, ça sert à tout dans l'organisme. Dès que c'est dérégulé, ça peut expliquer des fatigues assez importantes. Mmh. Donc voilà. Après les autres causes de fatigue, on peut avoir aussi, chez les personnes pas les enfin donc diabétiques oui forcément, mais qui sont en prédiabète, c'est-à-dire que leur insuline commence déjà à être dérégulée. Ce sont des personnes, dès qu'elles mangent un peu trop sucré, alors quand je parle sucré, c'est même, des féculents ou des choses comme ça, hein, mais avec des index glycémiques assez élevés, elles vont avoir un gros coup de barre derrière. Parce qu'en fait, bah, ce qui se passe, c'est que leur corps va sécréter de l'insuline qui va mettre le sucre en réserve, mais de façon exagérée. Et donc, du coup, pouf, plus d'énergie. Donc, ça, c'est une des choses aussi à vérifier chez quelqu'un qui est vite fatigué, c'est qu'il n'y a pas un trouble de la régulation de l'insuline qui se met en place et qui signerait un prédiabète, en fait. Donc, il faudrait le voir avant Quand que ça se même mette en pas, tu vois? place. Ce que tu racontes, enfin et je te coupe un peu parce que je trouve Oui. ça hyper important, quand on parle souvent du sucre, de ce que ça peut créer, je sais qu'il y a des troubles, liés à la fonction de l'insuline parce qu'on est fatigué et là, je témoigne de quelque chose que j'ai vécu et que souvent je dis aux patientes maintenant, aux femmes: «Fais attention» parce que, moi, quand on a diagnostiqué parce que j'ai une fibromyalgie et j'ai Mmh. aussi le lupus systémique. J'ai 2 ces 2 maladies, qui fatiguent toutes les 2. Oui. Et je pouvais manger, je consomme pas déjà beaucoup de sucre et tu parlais des féculents, par exemple, je pouvais manger des féculents et juste derrière, j'étais en hypoglycémie. Oui. Des hypoglycémies fonctionnelles alors que j'ai pas du tout, tu vois, tous mes tests, enfin, il y avait rien. Mmh. Mais j'étais en train de mon lupus était en train de s'installer, si tu veux. Oui. Donc c'est ça qui a permis quand j'ai dit: «Bah non», je disais au médecin: «Mais il y a un problème, je sens que je fais des hyp», «Mais non, vous avez mangé», donc on m'avait hospitalisée en Mmh. pensant que j'avais un trouble en fait, tu vois, au niveau de l'hypophyse, enfin avec les glandes Oui. et ils ont pu constater que en fait, c'était vraiment d'un coup, j'avais une baisse d'énergie qu'on voyait avec la tension, tout ça et Mmh. je trouve ça super important d'en parler parce que des personnes qui ont des maladies auto-immunes, la porte d'entrée, on sait que c'est souvent un peu décalé, entre vos premiers symptômes et le diagnostic de la pathologie. Moi, mon lupus a été diagnostiqué ensuite dans la foulée, mais sur le Oui. coup, si j'avais pas été alerte de ce que tu es en train de dire, voilà, on mange quelque chose et derrière on a un coup de barre, sans forcément être diabétique. Ça peut déjà aussi expliquer que Mmh. le corps est en train de vous dire là: «Ouh là, attention, il y a un truc qui cloche, Oui. faut pousser les investigations», en fait. Ouais, tu vois? Et c'est là où le bilan est à la fois important et compliqué parce que moi je suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic. Donc effectivement, mon but, ça va être quand il y a ce genre de dire: «Ouh là, attention, effectivement, faut aller contrôler», et c'est pour ça que c'est bien finalement que je ne puisse pas prescrire toutes ces analyses-là parce que finalement, c'est le médecin qui du coup va avoir l'alerte Oui. et se dire: «On contrôle derrière», quoi. Parce que surtout, hein, moi je suis vraiment pas sur le diagnostic donc la prise en charge de la fatigue dans son côté, contextuel, on va dire, donc
pour revenir à mon activité de base, finalement, c'est l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress. Après, si on met ça en évidence, à nouveau, on va voir le médecin et d'ailleurs, c'est pas si simple que ça effectivement et toi, tu le dis Non, toi-même, ça a été, le premier signal, le premier déclic, mais derrière ils ont dû creuser pour trouver quoi oui. donc mais effectivement, il faut pas banaliser une fatigue inhabituelle et c'est là où Et tu as eu raison travailler de ensemble, parce d'insister que quoi. Ouais, je pense que si ouais, là, ce qui m'a aidé moi, c'est parce que je me connaissais. Enfin, oui, tu oui, parlais de ta copine qui court, moi je cours oui, aussi beaucoup. Donc quand je disais au oui, médecin: «Mais j'arrive plus à courir», ouais, je faisais 4-5 fois de sport par semaine et j'arrive plus et c'était: «Mais vous en faites combien?» Je dis: «Bah là, je suis à 2 et même quand je fais les 2 je suis fatiguée». «Ah mais ouais, c'est déjà bien, regardez, vous êtes ouais, toute, mince, c'est». ouais. Donc j'étais plutôt félicitée alors que je signalais que quelque chose Que n'allait tu pas. étais fatiguée, ouais. Et Mais c'est enfin la fatigue, c'est vraiment compliqué et c'est vrai que, bah, 4 à 5 fois par semaine aujourd'hui, ça paraît beaucoup en fait pour beaucoup de gens. Mais sauf que toi, c'était ton quotidien. Donc, oui, si toi, c'était la exactement. norme et que tu es passé à une norme qui n'était plus la que tu n'arrivais plus à avoir ta norme à toi. Ouais, c'est qu'il y a vraiment à signaler, quoi. Mmh. Donc, tu vois, là, finalement, on est que sur le bilan et c'est vraiment une partie qui, pour moi, est fondamentale parce qu'une fois qu'on a compris, on peut avancer et on va pouvoir mettre en place des prises en charge de la fatigue, qui vont être pertinentes et aussi qui vont être, je pense, comprises. Oui. Parce qu'en fait, aller imposer des choses à quelqu'un moi, c'est ce qui m'embêtait aussi dans la pharmacie, c'est ce qui me gêne un peu, c'est que les gens sont un peu infantilisés, je trouve. C'est-à-dire que tu vas chez le médecin, on te donne une ordonnance et puis, on t'explique des fois même pas ce que c'est et puis tu n'as qu'à obéir, à prendre et puis alors il y en a, ça les arrange bien, hein, c'est facile. Mais il y en a des fois, il y a des personnes qui des fois ont envie de se prendre en charge et de comprendre et donc je trouve que le fait d'avoir fait la première partie bilan, il y a aussi beaucoup d'échanges et donc ça permet à la personne bah, finalement de comprendre sa fatigue, Mmh et de créer la comme toi tu l'as disponibilité. fait. Mmh. Voilà et de venir redevenir acteur en fait dans sa santé, de revenir, actif quoi et de comprendre ce qu'on va mettre en place derrière et puis de l'accepter parce que quand tu expliques à quelqu'un qu'il faut se coucher plus tôt, c'est pas toujours Non, c'est pas évident et on c'est a pour pas ça toujours que envie, hein. Ouais, on en parlait au début de cette, notion de disponibilité. Il y oui, a quelque chose, des choses à mettre en place, une observation, enfin des actions et ça demande, de créer de la disponibilité dans son agenda, en fait, dans son ouais. Ah organisation. beh et l'activité physique là, enfin, tu en parlais tout à l'heure. Moi, c'est la chose pour laquelle j'ai le plus de mal. Enfin, les c'est marrant parce que je vois les patients qui arrivent dans le cabinet, ils ont vraiment cette habitude qu'on leur écrive ce qu'ils doivent faire, quoi. Alors moi, j'aime pas, moi, ce que je veux, c'est qu'ensemble, on négocie ce qu'ils sont prêts à faire, tu vois? Oui, Qui c'est voilà, ça la c'est de la différence qu'il y a. Mmh, voilà c'est et exactement ça. et autant ils sont prêts, ils voudraient que je leur écrive d'arrêter de manger ça, 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 chose que je fais jamais parce qu'alors là, moi, l'alimentation, c'est surtout, du plaisir et surtout on rajoute beaucoup plus. On rajoute, on rajoute, on rajoute de la variété, de la couleur, du gras, du tout ce que tu veux, mais du plaisir, donc on n'enlève rien du tout et alors quand par contre tu leur sous-entends que ce serait bien de bouger un peu plus, ah ça c'est pas possible, hein. Ils sont Non, c'est prêts à faire compliqué, hein. C'est de et toute ça façon, c'est je le vois aussi avec ah les ouais, personnes en cours de yoga où ouais, c'est très compliqué et je pense que, dans le mouvement, il y a aussi une manière de se rencontrer, de sentir que son bras sait pas se lever ou enfin ouais, et ça renvoie au sentiment d'être incapable et la fatigue déjà en elle-même, quand enfin, on fuit sa fatigue parce que, bah, ça nous rend, incapables de produire, de faire, il y a quand on fouille des fois un peu plus loin, il y a cette notion d'échec. Si, j'écoute ma fatigue, bah, je vais peut-être échouer. Donc si je vais écouter ce corps qui a du mal à se mobiliser, à respirer et que je découvre encore qu'il y a des choses derrière, je parle notamment du yoga, de la méditation, quand c'est fait en profondeur, ouh là, je ouais. dis pas que j'avais mal au ventre. Bah si en fait, Ouais, que alors après, c'est pour ça qu'effectivement, je parlais un peu d'une espèce de négociation avec le patient parce que le début, le but, c'est un peu c'est cette méthode des petits pas, hein. C'est vrai que moi, j'ai fait une séance de yoga avec toi, ça peut être des fois compliqué. Donc je comprends que faut peut-être pas non plus enfin, l'idée, c'est pas de mettre la personne en difficulté tout de suite parce que quelqu'un qui finalement se retrouve enfin, moi, je trouve qu'en général, l'activité physique, finalement, c'est très vite gratifiant. Au final, les gens ont du mal à l'accepter, mais quand ils le font, ils disent: «Beh, oui, mais en fait, c'est vrai, ça me fait du bien. C'est vrai, j'aime oui, bien, aller à c'est pour ça que vélo au c'est nécessaire travail, j'aime d'accompagner. bien»
Voilà, c'est là où l'accompagnement est Les amis, intéressant, comme tu après, disais, toi, tu cours avec tes amis ou d'être accompagné voilà. au début, Mmh, d'avoir, je sais pas, un coach sportif ou d'aller vraiment à ses oui, cours et d'avoir un mouvement, avec les autres parce que seul, c'est pas possible, hein. C'est clair que oui. c'est pas évident au départ. Ouais, c'est ça, faut trouver son bénéfice, en fait. Faut trouver ce qu'on va aimer effectivement dans le sport et voilà, et il y en a qui aiment bien faire des choses compliquées, hein. Moi, j'ai adoré ton cours de yoga pour autant, hein, mais Ah je oui, l'ai oui, trouvé oui, très mais compliqué, mais j'ai et tu adoré. te rappelles, il y avec les ostéopathes, on a fait en tout 6 postures, hein Oui, et mais c'est c'était pas déjà il y en a beaucoup. une la dernière, je n'ai pas réussi. Bah oui, mais c'était de comprendre comment est-ce qu'on Mmh, on crée la présence dans le corps et les ouais, limitations qui se ouais, passent. Est-ce qu'on peut justement aller chercher, à se rendre compte qu'on pousse notre corps plus loin, mais au final, quand on le ramène à des choses où, l'alignement, le positionnement, tout est pris en compte: «Ah, ouh là, en fait, je peux pas, mais pourquoi je ne peux pas?» Et c'est de ce cheminement-là que moi je refais mmh, avec les personnes pour qu'ils puissent justement se réapproprier leur corps dans l'activité physique, dans l'immobilité. Tu vois, on parlait de sédentarité, mais OK, je suis restée assise comme ça pendant 2 heures, de quoi mon corps a besoin pour, s'étirer? De quelle manière? Et cette conscience corporelle, quand on l'a, moi, je trouve que c'est précieux pour le reste, pour ouais. justement, sentir où est-ce que le symptôme, vient, affaiblir l'organe, enfin le tissu, l'articulation, enfin ainsi de Ah suite. mais moi j'avais trouvé ça effectivement, génial parce que ouais, c'est ça, c'était la conscience, c'était ouais, tu nous as vraiment fait ressentir et il y a peut-être ce besoin aussi de reconnexion, hein, dans la fatigue, c'est effectivement je me suis pas assez écoutée et donc j'en suis arrivée à ma fatigue et donc quand tu Mmh, crées cette reconnexion toi au corps, bah, l c'est aussi une reconnexion à soi-même et être capable de s'écouter effectivement et de pas dépasser, nos limites. mmh. Ouais, ouais. On va vous donner un petit peu pour cette, dernière partie, quelques pistes sur comment prendre en charge, de façon globale la fatigue, sachant que Ouais. comme on disait avec Marion, c'est vraiment des prises en charge personnalisées qui vont être efficaces et que vous pouvez justement la contacter. Il y aura ses coordonnées, tout ça en dessous. Ou alors vous mettre au yoga si vous ne le faites pas déjà, mais un yoga santé. On parle d'alimentation santé, mais il y a aussi vraiment, une manière de voir le yoga, la méditation et d'ailleurs d'autres pratiques aussi comme l'ostéopathie dans une santé globale dans laquelle on est acteur et dans laquelle on n'est pas passif. C'est-à-dire si je vais faire une séance d'ostéo, on parlait des ostéos tout à l'heure, on a fait une intervention pour eux avec Marion, hem, l'ostéopathie peut devenir, une est très bénéfique, mais si je suis en passif, la séance d'ostéopathie va durer une semaine, un mois, ce sera pas inscrit dans la longueur et créer ce parcours dans lequel on est acteur, on a des prises en charge, nous-mêmes, où on est en mouvement, on va créer un mouvement pour modifier son alimentation, créer un mouvement pour mettre son corps en mouvement, revoir son environnement, tout ça. Donc là, on va vous donner quelques pistes, mais voilà, c'est toujours à explorer, avec un parcours de soins, optimal. Alors, Marion, si je te parle, de la synchronisation, ça te fait penser à quoi? Alors oui, bon, après je sais pas trop, c'est vrai qu'on pourrait encore parler longtemps, hein, donc Oui, je bah vais oui. essayer de faire en fait, du coup, quand on est sur le mode de vie, heu, alors on a tous des cycles. Je pense qu'on est assez conscient de certains cycles. Le cycle des saisons, par exemple, je Exactement. pense que ça, tout le monde le connaît et le cycle a en soi quelque chose de rassurant. C'est-à-dire que finalement, voilà, aujourd'hui, tiens, c'est le Blue Monday, je crois. Bon, c'est marketing cette histoire-là, c'est pour dire que c'est le lundi le pire de l'année, là où les gens sont le plus déprimés. Néanmoins, personnellement, le mois de janvier, je n'aime pas, j'avoue. C'est une période pour moi qui n'est pas une période d'énergie. Je suis contente, aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, moi, ça m'énergise, mais voilà. Mais je sais que ça n'est pas grave, puisque finalement, bah, c'est tout, je l'accepte tel comme il est, bah, ça va être une période de repos, je vais faire les choses différemment. Peut-être que j'aurai tendance à être un peu plus chez moi et voilà, mais je reste à mon écoute justement de cette fatigue-là. Mais je sais qu'après il y a le printemps. Voilà, bon, bah, c'est important. C'est comme le cycle, voilà la phrase, j'aime bien là, cette phrase où on dit: «Vaut mieux apprendre à danser sous la pluie, plutôt qu'à la regarder tomber» là. Ouais, mais c'est quand même plus facile quand tu sais qu'après la pluie vient le beau temps. Oui, exactement. Mmh. Bon et ben, en fait, sur nos journées, c'est la même chose. On a aussi un cycle qui existe naturellement sur 24 heures. Donc on sait que le matin, ça va être vraiment la période, où on va sécréter le fameux cortisol qui est plutôt dynamisant. On va sécréter de la dopamine qui est vraiment l'hormone, du bonheur, de l'énergie, de la joie, de la concentration, de la motivation, de l'envie. Mmh mh. Il y a un petit creux naturel qui existe vers 14-15 heures.
Et puis ensuite, on va donner la place à d'autres hormones qui sont, la sérotonine, qui est plutôt l'hormone de l'apaisement, du calme. Quand on en manque, on va avoir tendance à être irritable, suivie de la sécrétion de la mélatonine, qui est vraiment l'hormone du sommeil et qui donc va être, elle, sécrétée plutôt sur la partie nocturne. Et puis le lendemain, bah, ça recommence. Et en fait, le corps aime bien s'appuyer sur ce cycle puisque finalement, ça a quelque chose de réconfortant, de rassurant. Mmh. Et donc l'objectif, ça va être de se caler sur ces cycles pour se resynchroniser déjà dessus. Donc tu vois, on parlait par exemple de l'heure du coucher et ça, c'est essentiel Exactement. pour avoir un cycle sur la mélatonine qui est vraiment bien calé. Heu et voilà, donc le matin, on va jouer dessus pour avoir à la fois une alimentation, une activité, qui vont favoriser la dopamine et en fin de journée, on va avoir une alimentation différente et des activités différentes pour favoriser cette sérotonine. Et finalement, en fait, on va se sentir mieux et le corps va être plus en phase avec, lui-même et du coup moins fatigué. Oui. Donc le matin, ça va être, bah, déjà se lever, mettre le réveil. Bon, donc ça, en fonction des gens, du chronotype et cetera, on va pouvoir, éventuellement prescrire une heure de réveil. Ça va être bouger dès le matin, s'exposer à la lumière du jour puisque là, en ce moment, il fait jour à 8h45 dans le nord. C'est terrible. Je suis très impactée par ça, oui. Heu et on va mettre en place un petit déjeuner qui va être plutôt à tendance gras protéiné. C'est tout l'inverse de notre petit déjeuner, habituel en Europe, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus un peu les petits déjeuners scandinaves ou enfin voilà, ça va être vraiment de rajouter, des œufs, du saumon, c'est un peu le côté brunch, hein et avoir le fameux index glycémique le plus bas possible. Donc si on prend du pain, on prend un bon pain au levain, complet sur lequel on peut rajouter par exemple de la purée d'amandes ou des choses comme ça. Donc vraiment avoir une alimentation qui va favoriser en fait la production de dopamine, qui est un peu l'hormone starter, qui va nous donner l'énergie le matin. Oui. Donc après l'essentiel, on n'en a pas parlé, mais contre la fatigue, il faut pas oublier de boire. Ouais. L'hydratation, c'est un truc indispensable. Notre corps a besoin d'énormément d'eau et si on ne boit pas, ça peut expliquer des fatigues si on ne boit pas suffisamment. Donc bien penser à boire. Et puis sur la journée, bah, il va falloir bouger, comme on l'a dit, et ne pas être sédentaire, mais aussi jouer sur ces moments de activité-mouvement, quoi. C'est-à-dire que bah, on a vu que vers 15h, 14-15h, il y avait un petit creux. Et ben on va s'adapter au petit creux. C'est le moment de faire la sieste. J'ai envie de faire une petite sieste, un quart d'heure, je me pose. Bon, j'ai dit un quart d'heure, hein, j'ai pas dit 2 heures. Et puis voilà et après l'énergie revient donc vers, 16-17 heures. On va se faire un petit goûter qui va favoriser la production de notre sérotonine. Donc ce goûter-là, ça va être un carré de chocolat noir, quelques amandes, des noix, des noisettes et un fruit. Puis si on veut, si on a envie de se faire plaisir, on peut même prendre, une petite part de pâtisserie maison. Après tout, on n'est pas là pour se faire mal. Et on va aussi rebouger un tout petit peu, mais de façon c'est peut-être plus le moment justement de faire le yoga, de faire des choses plus recentrées sur soi, où on va, bah, comme tu disais, aller vers la connaissance effectivement de son corps et un peu vers l'écoute. Alors après la méditation, moi, j'y vais doucement, hein, parce que je trouve que c'est très dur pour quelqu'un d'anxieux ou de fatigué d'aller méditer, hein. Donc on peut Oui, utiliser oui. des techniques de respiration qui permettent de détendre et qui prennent moins de temps. Et puis, bah, le soir, on va avoir un dîner dont le but va être de favoriser un bon sommeil nocturne. Donc c'est-à-dire que le soir, faut pas manger trop là, pour le coup. C'est un dîner qui est plutôt léger, qui est plutôt, à tendance végétarienne, donc beaucoup de légumes, un petit peu de féculents, très peu de protéines. En général, on met pas de viande le soir. Ça va être peut-être des œufs, du poisson éventuellement ou des légumineuses, mais on évite le steak, bien rouge, et en fait, tout ça, ça va permettre, bah, de réguler l'énergie sur la journée, en fait. Oui et dans ce que tu es justement en train d'expliquer, hem, dans la production de l'énergie, je pense que vous savez un petit peu tous que, on peut être, des fois, on peut arriver quelque part, il y a des personnes, on se dit: «Purée, je suis à peine entrée, j'ai senti que cette personne ou cet endroit avait happé toute mon énergie». Mmh. On Ouais. n'a pas trop expliqué ça, mais j'essaierai d'en reparler dans l'autre épisode de podcast, c'est que, l'énergie qu'on produit en mangeant,
en dormant va se confronter à l'énergie que l'environnement va nous demander, en fait. Et ça peut être des personnes, leurs émotions. Quand on est un petit peu quelqu'un d'empathique, on va aussi beaucoup, beaucoup utiliser nos réserves d'énergie. Et quand on a une maladie, par exemple, chronique, elle parlait tout à l'heure Marion, de notre chronotype, on a une chronobiologie qui va s'installer sur plusieurs choses, en fait, que ce soit le sommeil, l'alimentation et j'en passe. Et on va aussi le voir quand on va être enceinte. Il y a des modifications qui se mettent en place et ce que vous faisiez avant, et qui était une journée type comme, Marion est en train de vous proposer, il y aura peut-être besoin de changements. Parfois, par exemple, avec les patientes qui sont très stressées au travail, et on va changer l'alimentation à midi. Je vais leur dire, «OK, si à midi, tu sens que tu as mangé et que ta digestion, elle se fait pas rapidement, que tu as le ventre lourd, et que tu as voulu prendre tes protéines, à midi, mais que finalement la digestion est très, très longue et qu'il est fin d'après-midi, de journée, tu sens encore que tu es en train de digérer tes protéines», vaut mieux peut-être, passer à des choses très, très légères à midi parce qu'on a besoin, d'une hypervigilance, on a un projet, on est stressé et pas stresser son corps avec la digestion parce que c'est la digestion, ça demande beaucoup d'énergie au corps, même si après ça va en fournir. Et donc plutôt essayer de manger pas tard ces protéines dans la journée, donc pas à 20h-22h, mais plutôt vers 18h. On rejoint encore ce que tu disais Marion avec, la manière de manger, dans les pays scandinaves. Le repas est très, très tôt. Et nous, en France, on commence de plus en plus à manger vers 18h. Alors, il y a des restaurants qui ouvrent, pas tous, mais on peut justement se dire à midi, je vais avoir un repas très léger parce que bah, j'ai du mal à digérer, je suis en stress en ce moment, et avoir un repas protéiné vers 18h, ou alors, comme disait Marion, plutôt le matin, inverser son apport protéiné le matin, et être sûr qu'on a vraiment ce temps disponible pour digérer que tout va bien. Mais si on est très, très fatigué, qu'on est très, très stressé, qu'on a en plus une pathologie ou une adaptation, par exemple la grossesse qui est à côté, on peut remodifier tout ça. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant, Marion vous parlait du contexte, de pouvoir en discuter avec une personne qui a une vision large des choses pour vraiment vous aider à adapter votre, journée «idéale» entre guillemets. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai que c'est effectivement l'adaptation et la personnalisation, quoi. Et ouais, puis là, tu as lancé d'autres sujets en plus, au passage, hein, sans mais le réduire la durée d'alimentation sur la journée, d'un point de vue santé, il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est top, hein. Donc ça voudrait dire prendre le dernier repas effectivement, le plus tôt possible dans la journée. Mais bon, là, on n'est plus sur le sujet de la fatigue, mais ça peut jouer aussi, hein, bien sûr, mais ouais, non, non, il y a encore beaucoup de choses à apprendre en alimentation. C'est ce que j'aime aussi, hein, c'est que c'est pas des sciences figées. Moi, je vois ça comme de la science, mais c'est aussi de la science sociale, hein, parce que Oui, manger, exactement. c'est aussi manger ensemble et se faire plaisir. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et du coup, là, tu étais plus sur une personne. Alors, tu nous as parlé de deux types de personnes, à la fois la personne fatiguée et stressée. Donc, sur la personne fatiguée et stressée, donc qui exprime une fatigue, mais qui est en stress, limite en burn-out. Là, la difficulté, ça va être d'être à l'écoute de sa fatigue, mais de ne pas répondre à la demande en besoin de stimulation. C'est-à-dire qu'en général, comme la personne est fatiguée, bah, la tendance, ça va être: «Je bois plus de café, je prends plus de» et cetera. Mais en fait, cette personne qui est fatiguée, nous, on va travailler plutôt justement sur la détente, puisque l'idée, Oui, c'est de l'aider à être moins fatiguée et de ne pas stimuler. Donc là, en complément alimentaire, on va avoir le magnésium, absolument, parce que ça, c'est fondamental. Ensuite, on verra dans quel stade du stress elle va être. Là, c'est un peu, je ne vais pas le développer parce que je pense que ça nous prendrait à nouveau, 1 heure et oui, demie. Et puis on va avoir beaucoup de travail sur la respiration. Tu parlais tout à l'heure, du nerf vague, oui. stimuler, donc c'est vraiment le nerf qui ouais, qui favorise en fait, cette détente. Donc on va utiliser des respirations comme la cohérence cardiaque, on va travailler les respirations abdominales, des respirations lentes sur lesquelles on insiste sur l'expiration. Sur ces respirations, moi j'aime bien utiliser aussi les huiles essentielles en inhalation à ce moment-là, donc des huiles essentielles plutôt calmantes. Alors, je souris parce que je me suis mis une liste d'huiles essentielles, comme le petit grain bigarade, de la Mmh. lavande. Moi, j'aime beaucoup, c'est les agrumes plutôt. Et puis après, il y a aussi on peut utiliser la marjolaine à coquille ou la camomille romaine. Et justement, tu parlais on avait fait donc toutes les 2 une intervention, pour les ostéopathes et je leur avais fait un atelier justement
sur Oui, les huiles essentielles et pour préparer mon atelier, moi j'aime bien m'imprégner des choses, donc j'avais ouvert mes flacons et ils étaient sur la table et j'avais les odeurs et puis voilà, j'ai pas fait attention en fait, mais le pouvoir des huiles essentielles, il est quand même, fort. puissant et donc je me souviens justement ce jour-là, c'était le jour où j'allais, courir à mon club de sport, donc je prends la voiture derrière et tout d'un coup je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis mais complètement stone quoi». Enfin c'était voilà. Donc attention, hein, les huiles essentielles, c'est très efficace, donc on y va mollo. Donc voilà, mais alors moi mes préférés ça reste j'aime bien les huiles d'agrumes, mais chacun a son donc moi j'aime bien avoir ma petite mallette et vous faire sentir et puis choisir finalement l'huile essentielle qui vous va vous détendre. Oui, qui va être efficace sur le moment parce qu'effectivement, Voilà. chacune a ses propriétés. Des fois, en sentant, on se dit: «Ah, c'est de cette odeur que j'ai besoin» Ouais. et permet d'ouvrir d'autres portes, pour la prise en charge. Ouais, puis après ça peut avoir un côté stimulant. Moi, je crois que dans les agrumes, c'est ce que j'aime, c'est ce côté un peu, dynamisant. Moi, ça me fait l'odeur des vacances, le tout ça et cetera. Il y en a, la lavande, ça va leur rappeler moi, j'ai jamais fait mes vacances en Provence, donc la lavande, ça me parle pas. Bon, voilà, c'est chacun son c'est un peu les madeleines de Proust, en fait, les huiles essentielles là-dedans. Mmh. C'est assez agréable. Donc bon, du coup, je vais faire rapidement parce que je sais pas trop si tu limites à 1 heure ou pas là, Nina? Oui, comme ça, que ce soit Ouais. facilement Donc facile on à a vu, bon, sur le expliquer. stress burn-out, finalement, il y a beaucoup de prises en charge qui vont au-delà de l'alimentation, hein. On a déjà parlé un peu de la sportive où là, vraiment, moi, je mets le paquet, je vérifie le fer, mais je vérifie aussi l'absence de ce qu'on appelle déficit énergétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes qui ne mangent pas assez et ça existe. Donc voilà et puis on peut apporter au tout début, on a parlé d'énergie mitochondriale, donc on va apporter finalement les vitamines et minéraux qui vont permettre, à la production d'énergie de se faire en fait, normalement. C'est-à-dire que oui, pour faire de l'énergie, il faut du sucre, il faut de l'oxygène, mais pour mettre en route le système, il faut des vitamines B, il faut du coenzyme Q10, il faut du magnésium, donc voilà, on va jouer là-dessus. Ensuite là, tu nous parlais aussi de la femme enceinte? Oui, ça, c'est une population Ouais. aussi qui est beaucoup, Alors bon, en général, chez elle, le statut en fer, il est quand même vérifié. oui, ça, c'est c'est la base. Si elles sont surveillées, enfin, mais il me semble ah bah, tu sais, des fois quand même, j'ai des surprises, hein. Des fois en pharmacie, tu vois des femmes enceintes et puis, tu te rends Ah, elles compte qu'il sont y a rien folles. qui est fait, quoi. Mmh, Enfin, mmh. même leur vitamine B9, Ouais. en début de grossesse, il y a pas eu. Alors la femme enceinte ou plutôt je vais prendre la jeune maman, en fait, hein. La jeune maman, il y a plusieurs problèmes. La première, ça reste quand même le manque de sommeil et Oui, là, bon, on peut pas faire grand-chose, hein, peut-être la détente, peut-être que ça joue ou pas, mais là, voilà. Mais il y a autre chose, il faut savoir que pendant la grossesse, bah, la maman participe forcément à la création de son bébé, hein et il y a notamment le cerveau qui demande beaucoup et le cerveau, du bébé, bah et de tout le monde d'ailleurs, il est composé essentiellement d'acides gras qu'on appelle les oméga 3 DHA. Le petit nom, c'est l'acide cervonique en fait, hein. Donc ça dit bien ce que c'est. Heu, alors l'image est pas très belle, mais je sais pas si vous avez déjà vu, on en voit moins, mais bon, une cervelle dans l'étal d'un boucher, hein, c'est quand même gras, c'est gélatineux, enfin vous voyez le truc. Donc il faut savoir qu'un cerveau a vraiment besoin de gras et donc pendant la grossesse, le bébé va pomper finalement tout cet acide gras à la maman et donc suite à la grossesse et pendant l'allaitement, c'est pareil, elle continue à lui donner beaucoup de son DHA, heu et ben, la maman peut être en carence de DHA et ça, c'est quelque chose qui se dose pas. Alors il existe un dosage, ouais, enfin, qui est très rarement fait et qui est assez coûteux, mais en général, on se trompe pas en donnant du DHA à une maman enceinte, c'est pas contre-indiqué, à une femme allaitante ou à une femme donc qui est dans les 2 ans de son bébé. Parce que quand on manque de ces oméga 3, on peut avoir une inflammation qui se crée au niveau du cerveau, qui peut expliquer des fatigues et oui, puis aussi, ce gras, c'est un peu un lubrifiant, on va dire, un lubrifiant des neurones, donc ça permet que la communication se passe bien et donc bah, si la communication passe pas bien, c'est, cette fatigue, un peu ce brouillard cérébral aussi. Donc chez les jeunes mamans, moi j'aime bien, supplémenter, alors soit supplémenter en oméga 3 directement, soit conseiller une alimentation à base de produits de la filière dite bleu blanc cœur. oui, Donc mmh. la filière bleu blanc cœur, en fait, c'est une filière dans laquelle les animaux sont nourris avec notamment des aliments riches en oméga 3. Donc du coup, bah, quand vous
mangez cet animal-là, vous avez un aliment qui est riche nutritionnellement en oméga 3 également. Et pour celles qui sont, à tendance végane, il y a Oui, maintenant de plus en plus de compléments alimentaires, ça, Marion, ouais. va vous guider, qui Les pourraient, oméga 3, c'est pas simple, hein, parce que les oméga 3, alors dits à longue chaîne, en fait, les oméga 3, il y en a 3 sortes. Tu as effectivement les oméga 3 végétaux, donc on va retrouver dans l'huile de colza, dans l'huile de lin, mmh mh. dans tout ce qui est, noix, grains, graines et cetera. Donc ça, c'est très bon pour la santé, hein, donc si vous êtes, fatigué et tout, allez-y, il y a pas de limite. Et puis ensuite dans le corps, on les transforme, hein, c'est-à-dire qu'on les rallonge, en fait. Donc on a les oméga 3 dits longue chaîne, c'est le fameux DHA et puis également le PA. Et ceux-là, dans l'alimentation, on va les retrouver effectivement que dans ce qui est animal. Donc 2 choses, soit vous êtes capable de synthétiser par vous-même parce que votre chaîne de fabrication fonctionne très bien, et j'insiste sur le très bien parce que c'est Ouais, vraiment difficile pour que ça fonctionne très bien. surtout Donc ça, quand on on va est fatigué l'optimiser. Mmh? et surtout quand on est fatigué. Bah, surtout quand on est fatigué et surtout si on a des carences, et notamment il faut du zinc, et zinc, c'est aussi animal essentiellement. Il y en a un Mmh. petit peu dans les végétaux mais un peu moins. Donc sinon effectivement là pour les oméga 3, de toute façon chez les personnes, végétariennes, donc d'autant plus végétaliennes, hein, les plus gros manques, c'est oméga 3, zinc et vitamine B12. Donc on va pouvoir les apporter par des compléments alimentaires, mais c'est difficile de trouver des oméga 3, donc EPA, DHA, qui ne soient pas animaux. Heureusement, on a les algues. Donc voilà, mais c'est pas le plus simple, hein. Ouais, non, c'est rien. Ouais, mais ça existe. Donc effectivement, il faut se renseigner et ça existe. Donc voilà, donc ça, c'était la jeune maman, et puis après, je pense que je vais te faire plutôt quelque chose de global, en fait. Mmh. Finalement, de façon générale, quand on est fatigué, il faut penser à avoir une alimentation qui est justement riche micronutritionnellement, c'est-à-dire que où on va être, plus ou moins sûr d'apporter les vitamines et minéraux nécessaires. Donc pour ça, c'est une alimentation qui est variée, c'est une alimentation qui est colorée. Donc plus il y a de fruits et légumes, on va penser aussi aux épices, on va penser aux aromates. Après on a des aliments un peu, des aliments plus, on va dire, je veux pas dire magiques ni rien parce que surtout, pour moi, il y a Les aucun super aliment qui est aliments, magique. justement, Ouais, parfois, j'aime pas trop le nom de ouais, super aliment, hein. Moi on les appelle je comme ça, les super aliments. Ouais, moi j'aime bien alors dire les aliments à haute densité nutritionnelle. C'est-à-dire que c'est des aliments dans lesquels pour peu de tu as très peu de produits, mais tu vas avoir beaucoup de nutriments dedans. Donc tu as la levure de bière. Je sais pas si vous voyez les petites paillettes là de levure de bière, qu'on peut parsemer, sur son alimentation. On peut utiliser aussi du pollen ou de la gelée royale, c'est aussi super Ouais. riche. Quand même savoir que l'abeille au départ, c'est la même, larve, la reine, c'est la même larve que toutes les autres abeilles, hein. C'est parce qu'elle est nourrie à la gelée royale qu'elle devient une reine. Donc c'est quand même, le rôle de l'alimentation, c'est assez dingue. Les céréales et le pain qu'on va manger, c'est bien s'ils sont complets au maximum. Alors là, après, on retombe sur les tolérances, hein, les intolérances, donc bon, là, à voir. Pareil pour les légumineuses, c'est des super aliments riches en micronutriments, mais pareil, à adapter à la tolérance de la personne. Et puis, bon, on en a déjà parlé, tous les grains, les graines, les noix, et cetera. Donc ça donne en fait une alimentation qui est à la fois anti-inflammatoire. Or, souvent, quand il y a cette fatigue cérébrale, c'est parce qu'il y a une inflammation en fait au niveau du cerveau et des neurones, et une alimentation qui est aussi antioxydante, donc, et qui en plus a du goût. Parce que n'oubliez pas, j'ai dit de la couleur, j'ai dit des épices, j'ai dit des aromates, donc, et de la variété. Donc voilà, on se fait plaisir. Mais je ne sais pas si je peux conclure, Nina, ou si tu as d'autres questions. Oui, mais c'est oui, je pense que c'est pas mal. Là, on a parce qu'il y a plein de choses à dire, mais Ouais, on parce que a c'est. fait un grand tour quand même, on a parlé des probiotiques, la vitamine D, Mm. la phytothérapie est hyper Ouais. intéressante aussi, Ouais, on n'a pas fait les on plantes, c'est évoquait, vrai. Mm. on a quand même un petit peu évoqué la valériane, tout ça, donc il y a Ouais. des tisanes qui marchent très bien, l'ortie par exemple, Ouais. heu, Ouais, pour reminéraliser, ça c'est top. exactement. Euh, Plein de choses, hein, je pense que c'est un sujet, on peut en parler pendant Mais 2 oui, c'est pour ça. Bah, moi, en plus, je suis passionnée alors, enfin, comme toi, je pense, ah donc oui, je on est peux toutes les 2 tu me lances, je peux te faire, puis la c'est pour fatigue, ça. hein, quand tu m'as dit: C'est «On va faire un podcast sur la fatigue», je dis: «Mon Dieu, c'est tellement vaste». non, non, c'est Donc vaste, mais je voilà. pense qu'on a réussi à faire passer, des messages clés, et on n'a pas parlé aussi des adaptogènes. On en avait discuté quand on Oui,
danger, tu vois? Ouais, dans le L'ashwagandha. stress, ouais, tout à Heu, fait. tous Ouais. ces produits sont hyper intéressants, parfois je pense que, un petit peu comme Marion disait, je vais essayer de ramener, je me dis: «OK, est-ce que la personne», après tu diras aussi ta conclusion peut-être, Marion, quelle approche tu peux avoir si tu as pas le temps. Moi je sais qu'en cours de yoga, si quelqu'un me dit: «Oh je suis fatiguée», là je vais faire un atelier dessus pour montrer aux gens, leur faire explorer plusieurs choses et orienter justement vers Marion s'il y a besoin de plus parce que je manque de temps et je peux pas tout faire. Mais, ce qui est intéressant pour moi, c'est de se dire: «OK, est-ce que je peux déjà mettre, des adaptogènes en plus de pouvoir, modifier mon environnement, en ayant pris le temps de m'observer?» On peut faire une observation tout seul et une fois que c'est fait, de pouvoir aller rencontrer des professionnels de manière adéquate. Comme ça permet déjà qu'un premier tri soit fait et qu'eux vous accompagnent à adapter votre rythme, à adapter votre environnement, votre quotidien et votre contexte. Et on peut déjà, une fois qu'on a fait cette observation, mettre des adaptogènes. On parlait de l'ashwagandha, on parlait des tisanes comme la valériane, mettre des étirements, travailler sur son système parasympathique en s'étirant le plus possible, toutes les 1 heure et demie, même si c'est que 5 minutes, de respiration, de sentir une huile essentielle qui va nous permettre de nous reconnecter à notre respiration, d'évaluer aussi les personnes qui nous sursollicitent et comment on gère cette sursollicitation. La sollicitation, c'est le stress, hein. Comment on apprivoise aussi nos émotions. Est-ce qu'on arrive à modifier la structure de nos pensées, c'est-à-dire, les biais cognitifs, les distorsions, enfin tout ce qui est par exemple aussi lié au transgénérationnel qui refait surface. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, mais de prendre le temps de voir, d'observer comment ça influe pour être accompagné avec tout ça. Et ensuite de reprendre, un accompagnement très personnalisé, comme vous disiez Marion, avec des choses qui vont être mises un peu plus à des moments pertinents de votre vie, en fonction du stress, en fonction de est-ce que c'est mon sommeil qui est perturbé, comme elle vous disait? Enfin voilà, je vais laisser Marion refaire son résumé à sa manière pour que vous ayez bien, 2 enfin 2 approches, mais qui se croisent parce qu'on dit finalement la même chose toutes les 2 avec nos mots. Mais, voilà, je te laisse Marion, Bah, écoute, faire ton non, en fait, je t'avoue que je vais garder tes mots, Nina, parce que j'adore ta conclusion. Tu vraiment tout repris sur la grande largeur et j'aime beaucoup parce que tu as vraiment remis la personne au centre, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui est acteur et nous, on est là juste, entre guillemets, pour, donner des guides, pour accompagner, pour transmettre, mais finalement, t voilà, à partir du moment où on arrive à s'écouter, c'est peut-être là où nous, on va être le déclencheur. C'est effectivement, permettre à la personne de s'éclairer elle-même, de se regarder. Et ben, en fait, elle va finalement, je pense que l'intuition de ce qu'il y a à mettre en place, les personnes vont l'avoir et après on se connaît comme tu parlais. Moi, j'aime beaucoup parce que tu as approché cette fatigue aussi, les gens qui te fatiguent, les voilà. Il y a des personnes qui se ressourcent. Moi, je sais que je me ressource dans la nature et c'est important de connaître sa ressource à soi. Il y en a d'autres qui se ressourcent au contact des gens, hein et alors que, bah, moi, j'adore le tête-à-tête, j'adore le petit groupe, mais le monde me fatigue. Donc voilà, donc oui, c'est vraiment la fatigue, c'est vraiment quelque chose de super large, qu'il faut écouter, qu'il faut comprendre. Il y a 1000 prises en charge, enfin 1000, j'exagère, mais c'est à la fois simple et compliqué en fait, puisque mais c'est s'écouter et puis faire attention à son mode de vie, à ses rythmes, à son sommeil, son activité physique, son alimentation, mais c'est finalement c'est vivre en fait, hein, bah, voilà, moi je non, non, j'aime beaucoup ta conclusion donc Moi aussi, je écoute, trouve que tu as mis je des la mots garde. accompagner la personne à se regarder de l'intérieur et d'écouter Ouais. l'intuition, c'est très beau. Donc Marion, on te retrouve, je vais mettre tes coordonnées, tu peux donner les données si tu veux, ton nom, où est-ce on te retrouve, ton email si tu veux et puis je noterai tout ça de toute façon, dans la légende. OK, tu veux que je les donne là maintenant par oral Oui, ou je comme les donne? ça tu Alors peux oui, donner ton excuse-moi, donc nom moi c'est et Marion, Perrault, donc ça s'écrit P-E-2-R-O-T. Je consulte donc sur Sante. Sante c'est métropole lilloise, du côté d'Anglo, mmh, mais également en visio. oui, c'est ça qui est super. Voilà, ouais, après le contact, moi j'aime bien le vrai contact, mais bon, des fois s'il faut aussi vraiment demander moi je peux peut-être me déplacer. Après tout, si ça tombe un jour où c'est faisable, pourquoi pas, avec plaisir. Mon numéro de téléphone donc c'est le 07 66 89 66 49. J'ai un site internet qui s'appelle Souffle de nutrition. Vous pouvez me retrouver également, sur Instagram
Voilà et puis, bah, écoute, tout le reste, je vais te transmettre une petite plaquette, Nina et Mais puis on très mettra tout en dessous. Mais vraiment merci beaucoup parce que c'est passionnant et voilà et ça me rappelle pourquoi je fais ça et ça me remet bien à ma place, j'aime beaucoup. merci beaucoup à toi, c'était hyper Ouais. touchant et j'ai hâte qu'on parle d'autres sujets, qui mêlent pharmacie, conscience de soi, émotion, enfin tous ces choses-là, nutrition, enfin donc Avec on grand plaisir. fera ça. À bientôt Marion, passe une très, très belle journée. Merci Nina, au revoir. À bientôt à tout le monde et puis, n'hésitez pas à partager autour de vous, cet épisode, à nous faire vos retours, à nous dire comment vous mettez en place, des choses. Peut-être on n'a pas tout dit, hein, tellement à dire, donc n'hésitez pas à nous faire remonter des choses, des éléments, des précisions. Ce sera toujours avec un grand plaisir et avec, ce partage, qu'on souhaite tous avoir pour que chacun, chacune puisse être éclairé dans son parcours. À très bientôt à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, merci de soutenir notre travail avec un 5 étoiles, vos partages, vos commentaires sur les plateformes de diffusion. Merci à notre invité. À bientôt pour un prochain épisode. Libère des mots.